cuisine, la préparation, la cuisson, la consommation et, pour éviter le gaspillage, la conservation des restes. Alors dans la préparation, il faut à la fois de la confiance, de l'humilité et surtout une vision à la long terme. Dans la cuisson, il est important d'avoir des collaborations, une mise en réseau et beaucoup de créativité. Dans la consommation, vraiment le cœur du projet, c'est la co-construction, l'ouverture d'esprit, la diversité, la convivialité, le plaisir, la citoyenneté participative et la dynamique de groupe. Et donc dans la conservation, l'après-projet, c'est l'essaimage, la transmission, le partage, comme on a fait aujourd'hui, et les effets leviers pour augmenter l'ampleur des résultats. Alors, dans notre recette, il y a des ingrédients. Et nous sommes les ingrédients de cette recette. Il y a, comme dans le programme précédent, l'humilité. On fera très attention à avoir un bon gros pot bien rempli de convivialité. Nous aurons aussi de belles écoutilles pour être à l'écoute des besoins et des réalités. Évidemment, on parle d'alimentation, on va évidemment en profiter pour les plaisirs des sens, le goût, les odeurs, et évidemment un peu de jugeote, de créativité. Donc, si vous voulez réussir un petit projet d'inclusion sociale dans les thématiques de l'alimentation, eh bien nous, petits ingrédients, nous mélangerons et nous ferons en sorte de co-construire, de mélanger nos saveurs, de relever le projet, les objectifs avec nos épices culturelles et familiales d'ici et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est un peu l'idée. On fera évidemment le tout, on le fera revenir avec beaucoup d'écoute et un peu d'humilité. Niveau de la recette, pas si facile. Il faut réessayer si ça rate. C'est meilleur réchauffer. Et dans le temps, ben là, on laisse mijoter le plus longtemps possible, un max. Voilà. On s'est déjà posé quelques questions. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo et dans le jardin éventuellement? Histoire de prendre les ingrédients qu'on a sous la main et de les accommoder eux-mêmes. On s'est demandé aussi qui vient manger. Dans le sens, qu'aiment-ils ces gens qui viennent manger? On va préparer du steak si c'est des végétariens. Et que peuvent-ils apporter éventuellement en plus pour la recette? Et on s'est aussi demandé quels outils on avait et comment on allait pouvoir adapter ces outils à ce que nous avions cuisiné. Alors pour les ingrédients, avec toutes les idées qui peuvent s'y joindre, puisque les invités vont joindre leurs idées, mais on a repéré les 4 C du premier atelier qui nous avait été montré ce matin avec le C de la confiance, le C de la considération, le C de la citoyenneté participative et le C de la créativité qui n'est pas des moindres. Pour la préparation, il faut laisser mijoter tout, ça brûle. Goûter et tester régulièrement pour pouvoir rectifier le délai de besoin. Et surtout, ne pas hésiter d'aller demander de l'aide aux voisins, soit parce qu'on a besoin de son savoir-faire, soit parce qu'on a besoin d'un ingrédient que lui a dans son frigo. Et voilà. Et au bout d'un moment, ce sera prêt et voilà. Cuisine pour qui, avec qui? En tout cas, on cuisine ensemble. Cuisiner pour, avec un public mixte. Alors, on fait preuve de capacité d'adaptation, on ajoute une louche de plaisir, on travaille un objectif à la fois et on part des représentations. On n'hésite pas à se remettre en question, à tremper le doigt dans la préparation. On travaille sur de long terme, cuire longtemps, et donc on est en balance entre du fast-food dans le one-shot et du slow-food dans la cuisson lente, longue et froide. Ingrédients local et de saison, une mise en action, des outils diversifiés, travailler en cerveau global, l'émotion, les savoirs, la relation de groupe, l'imagination, petit groupe, travailler en petit groupe, accueillir l'autre
A majuscule, l'accompagner, co-construction du savoir, souplesse, coopération à travailler, bienveillance, construire de la confiance. À la revanche,